auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle étude, un nouveau partage autour de la parole de Dieu. Pour ce faire, nous avons invité deux pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour, Erwin Kessner. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, son titre, « Ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous voyez ». Pour ce faire, avant de commencer, pour nous éclairer, chers amis auditeurs, peut-être que c'est la première fois que vous venez vous joindre à nous sur cette étude. Pour que vous soyez éclairés, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière avec le pasteur Goléa. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir étudier ta parole. Nous te demandons d'être présent par ton esprit dans la compréhension de textes bibliques, nous aider ensuite à l'appliquer, cette parole d'une manière pratique, à l'aimer, à pouvoir aussi l'expliquer à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'effectivement, c'est dans cette parole que nous trouvons beaucoup de ressources pour notre vie spirituelle. Sois présent avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez certainement déjà roulé dans une voiture dont le pare-brise n'est pas propre. Peut-être au bout d'un certain nombre de kilomètres, vous avez du mal à voir au travers de ce pare-brise, ou parce qu'il pleut, ou parce qu'il y a du brouillard. Vous avez certainement eu cette sensation d'avoir du mal à discerner ce qui se passe derrière le pare-brise. Souvent, nous faisons cette expérience. Est-ce que nous allons nous reporter sur notre manière de conduire, parce que nous avons l'habitude, que nous avons la pratique de la conduite? Est-ce que nous allons nous reporter sur peut-être notre compagnon de route qui est à côté en lui disant « mais qu'est-ce que tu vois sur ce chemin ?» ou qu'est-ce qui peut nous aider à y voir clair? Nous avons du mal à discerner souvent ce qui est bien et ce qui est mal. Cette étude d'aujourd'hui va nous aider à y voir, si je puis m'exprimer ainsi, plus clair dans ce qui est bien ou ce qui est mal. Pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles au chapitre des Proverbes, et en particulier Proverbe 14 et Proverbe 15. Pour commencer, j'aimerais que nos deux pasteurs nous aident à faire la différence sur deux catégories d'individus qui sont cités dans Proverbe 14 et qui ont des caractéristiques bien particulières. Les deux catégories sont les suivantes. Celui qui est sage, celui qui a la sagesse, et celui qui ne l'a pas, l'insensé, l'homme dépourvu de sagesse. D'abord une précision, dans la Bible, pour bien comprendre, il y a parfois des catégories, il y a parfois ce jeu entre deux catégories. Et on voit le contraste, et c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus expressif. Dans ce cas, nous avons dans ce livre de sagesse, dans ce livre de proverbes, on voit une intelligence populaire se refléter, mais au-delà de cette intelligence, de cette sagesse populaire, nous pensons qu'il s'agit de la parole de Dieu, qu'il est question d'une inspiration, et on retient à travers des formulations précises et concrètes, des catégories, des mots, des textes, des petits passages qui nous aident à comprendre la vie. En l'occurrence, ici, il est question d'un homme qui a la sagesse, d'un homme qui mesure bien ses actes, qui réfléchit à l'avance, qui prend toujours des bonnes résolutions pour sa vie et puis pour la vie de ceux qui sont autour de lui. Mais il y a aussi celui qui est à l'opposé. Au contraire d'un homme sage, il y a l'insensé. C'est celui qui fait, j'allais dire, presque exprès pour nous montrer une voie qui n'est pas du tout à prendre. Et pourtant, c'est notre vie. Nous avons des moments où nous sommes sages, dans le sens éclairé, après avoir bien réfléchi, on prend des bonnes décisions sans problème. Puis il y a des moments dans notre vie où nous sommes insensés. Alors nous pouvons être tour à tour ces deux catégories d'individus? Je crois que oui, mais c'est très intéressant aussi que généralement, la Bible nous met devant deux catégories de personnes. C'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. C'est celui qui a de l'espérance et celui qui n'a pas de l'espérance. Et ici, ces deux catégories, ce sont les sages et ceux qui ne sont pas sages. Et la Bible
Elle dit parfois c'est le fou, c'est le stupide, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment ce manque de sagesse. Et généralement, il y a des faits, il y a des actes qui te font être sage. Par exemple, 14, 9, les fous se moquent de péché. Donc, celui qui commet le péché, selon la Bible, c'est celui qui n'est pas sage, celui qui est là nommé le fou. Il faut donc voir ce que la Bible me demande de faire, et si je le fasse, là, je suis sage. Parce que c'est Dieu qui a inspiré la Bible, et c'est la sagesse de Dieu qui est dedans. Alors, si je suis sa volonté, je vais avoir cette sagesse qui m'est donnée, qui n'est pas la mienne, qui vient de Dieu. Mais il y a une opposition quand même là entre l'intelligence, intelligence dite humaine, et l'intelligence, sagesse de Dieu. Cet insensé n'est pas toujours dépourvu d'intelligence. Donc, mais il en fait un usage qui ne va pas dans le sens de la sagesse. La différence, c'est qu'effectivement, on peut avoir de l'intelligence, et le fruit naturel du point de départ. Nous sommes bien dotés en tant qu'êtres vivants avec une intelligence. Et il y a des personnes qui sont vraiment intelligentes, même au niveau des épreuves, en mathématiques, en sciences, c'est possible. Et ces personnes ne croient pas du tout en Dieu. C'est des personnes intelligentes. Mais quand leur décision ne mène pas à un résultat dont l'effet est pour l'éternité, on ne parle plus d'un acte ou d'une décision intelligente. Et là, la Bible nous parle de la sagesse. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le bien éternel, avec cette perspective divine, à savoir mener vers plus de proximité avec Dieu, plus d'utilité pour son prochain et moins de gloire personnelle, ça s'appelle la sagesse. Les deux ne sont pas contradictoires, mais l'une sans l'autre, ça existe. Mais il faut préciser dans quel sens. Quelqu'un peut être très bien un homme intelligent, mais sans avoir de la sagesse, dans le sens biblique du terme, connaître donc les secrets pour arriver à cette vie éternelle et à cette utilité à la gloire de Dieu, et vice-versa. Quelqu'un peut être très, très sage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'intelligence. Le sage a de l'intelligence. Peut-être pas une intelligence comme la société le présente, en termes de gloire éphémère, en termes de paramètres ou d'une rentabilité aux yeux des autres. Il y a des gens qui n'ont pas cette perspective, cette possibilité d'expression, mais ils sont quand même intelligents. Sagesse et intelligence, donc c'est complémentaire, ça dépend dans quel cadre on met ces deux termes. On est en train de comparer l'apparence des choses et la réalité des choses. Donc, on a pensé que intelligence est égale avec connaissance. Information. Et même là, aujourd'hui, les psychologues disent que quelqu'un qui est intelligent, il n'a pas seulement la connaissance, il a aussi la capacité de mettre en pratique ses connaissances. Il existe aussi ce qu'on appelle une intelligence pratique. La sagesse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un est sage, qui a la connaissance et qui savent la mettre en pratique dans le sens de la volonté de Dieu. Donc, si on veut voir quelqu'un est sage ou pas, il faut voir quel choix il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans certains moments où, quand il y a certaines épreuves. Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il perd son calme et puis il dit des mots insensés? Ou est-ce qu'il se maîtrise parce qu'il a une relation avec Dieu? Donc, je répète, la sagesse, on la voit dans la vie. On voit quel choix fait quelqu'un. Et puis, en faisant ces choix, on va voir quelle réussite il a dans la vie, toujours dans le sens de Dieu. Ce que ça va produire. On a beaucoup de facilité à discerner les points forts, les points faibles, j'ai envie de dire, même à
critiquer même parfois et à voir les défauts des uns et des autres. Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer par s'observer et discerner en nous quels sont nos défauts? Est-ce que ce serait le point de départ pour justement s'améliorer? C'est tout un problème, c'est notre nature. On a tendance à critiquer les autres, on voit très bien ce qui ne marche pas, on a une sensibilité aiguë par rapport à l'autre, on sait très bien ce qu'il faut faire. D'ailleurs, remarquez un stade de foot, il y a des dizaines de milliers de supporters qui sont là, et qui pourraient, même dans leur salon, dans un fauteuil, ils pourraient vous dire exactement quand Zidane ou un tel sportif devait marquer tel but ou tel but. Vous voyez, mes références remontent aux années 98, à la Coupe. Mais si on prend les mêmes personnes pour leur demander de descendre dans un stade, de marquer au moins un but, on voit très bien que ça ne marcherait jamais. D'abord, donc c'est notre nature. On sait très bien ce qu'il faut faire, mais pour l'autre. Et là, c'est le drame, parce que des fois, on voit, si la situation n'était pas dramatique, on aurait envie de sourire. On voit des personnes qui expliquent très bien aux autres ce qu'il faut faire, alors qu'on sent que sur ce point-là, la personne qui parle de ce sujet, elle est vraiment un défaut, mais grave. Ça, c'est la nature humaine. Deuxièmement, il me semble que la parole de Dieu nous invite à avoir un exercice permanent d'authenticité. L'homme devant Dieu est un pécheur. Il se présente comme étant un pécheur. Si l'homme, ça c'est la conception biblique par rapport à l'homme, l'homme est pécheur. Si l'homme ne se présente pas comme un demandeur de donc comme celui qui a besoin d'une intervention externe, il va griller le processus du salut. Et là, on a toutes les nuances possibles. On a une sanctification par nous-mêmes, on a une attitude de perfectionnisme, légalisme, etc. Ce sont toutes les déviances que l'histoire du christianisme les a déjà incriminées. Ça porte un nom, il y a des hérésies pour cela, il y a des noms, des termes précis. Alors que la relation avec Dieu nous invite à être authentiques, à être toujours dans le besoin, toujours dans la situation de celui qui se voit comme étant le plus grand nécessiteux du monde. Je prends un seul exemple, Daniel chapitre 9. Nous avons, et tous les chapitres de Daniel, mais à un moment donné, nous avons ce personnage presque mythique, un ex-déporté juif qui arrive à la cour d'un grand royaume comme étant le premier conseiller du Premier ministre. C'est l'homme le plus fort, et ce n'est pas seulement la reine d'un seul roi, mais plusieurs rois. Eh bien, Daniel prononce une prière en disant « Seigneur, oh mon Dieu, nous avons tous péché ». Et j'imagine que cette prière n'est pas un effet de rhétorique, vous savez, du style « on est tous des pécheurs ». Mais je ne pense pas du tout ça. C'est-à-dire que vous, peut-être oui, mais pas moi. Et Daniel n'est pas dans cette logique. Il s'intègre. C'est la nature même de la demande. Si on n'est pas pécheur, on ne peut pas être sauvé. Et la Bible le dit clairement. Et c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas juste un acte ponctuel. Quand nous avons rencontré Jésus, là on a témoigné devant lui toute notre misère humaine. C'est un acte dans lequel nous revenons aussi souvent que possible, quotidiennement. Et c'est la clé, la source de notre salut. Et finalement, j'en termine. Pourquoi ces différences? C'est parce que des fois, nous comprenons mal la nature humaine et les relations humaines. Il y a deux manières pour se valoriser. Vous avez la compétence, vous avez vraiment la valeur, et elle n'est pas liée au contexte. Quelqu'un a une valeur en soi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu a donné à chacun d'entre nous des talents. Dieu nous a placés dans des rôles, dans des responsabilités en tant que parents, en tant que voisins, en tant que citoyens, ainsi de suite. Nous avons des multiples responsabilités, et là, nous avons véritablement, chacun d'entre nous, un trésor à exprimer. Et ça, c'est la nature la plus simple, biblique, d'exprimer notre valeur. Et puis, malheureusement, la troisième explication que je viens de donner maintenant, c'est que certaines personnes pensent que pour se valoriser, il est nécessaire d'abaisser les autres. C'est dans la nature de l'homme de pouvoir
regarder plutôt vers l'autre que sur soi. Et c'est un piège, parce qu'effectivement, on a plus de facilité à critiquer, plus de facilité à voir les défauts, alors que la Bible nous invite à nous regarder d'abord nous-mêmes. Et ce qui est important dans la Bible, c'est effectivement cette attitude de modestie, d'humilité, de venir devant le trône de Dieu tous les jours pour lui demander de nous prendre, de nous amener vers d'autres réalités, donc une progression spirituelle. Et nous sommes invités à étudier la parole de Dieu, et c'est dans ce sens qu'on peut avoir la sagesse. Ce n'est pas simplement être intelligent, voir ce qui ne va pas, voir les défauts des autres, condamner tout le temps, mais être sage, faire la part des choses. Un seul exemple, sommes-nous obligés à raconter tout ce que nous savons? Sommes-nous obligés à dire tout ce que nous... Dans toutes les circonstances. Et dans toutes les circonstances, sous prétexte que nous sommes bien formés, que nous sommes bien placés pour le dire, et ainsi de suite. Nous faisons un tri. Nous faisons un choix, et ce n'est pas un péché de ne pas multiplier, répéter ce qui a été fait ou ce qui a été dit. Ça, c'est de la sagesse, et nous avons besoin d'être sages, à savoir, nous sommes tous voyageurs pour un grand voyage vers le ciel, et nous avons besoin des uns des autres pour nous encourager dans ce sens. Et chaque mot, chaque action, c'est un encouragement. Donc, voilà un exemple concret où on peut faire la différence entre être intelligent, avec une intelligence on peut semer la zizanie par exemple. On peut être très intelligent pour créer des tensions entre nous. Une personne peut être extrêmement perspicace pour créer un malaise parmi nous. Ça, c'est de l'intelligence. Mais la Bible nous invite à avoir de la sagesse, de faire le tri. Nous sommes des vecteurs de bonheur, donc c'est à nous de faire le bon choix. Et c'est très important de reconnaître ses propres défauts, car c'est le point de départ. Par exemple, on compare le péché avec une maladie. Pour pouvoir te soigner, il faut d'abord identifier la maladie. Et si c'est le cancer, n'est-ce pas? On trouve que tu as du cancer, mais je me sens bien, il n'y a pas de problème, tu ne le sens pas. Il est là. Si tu ne fais rien, s'il n'est pas... Et c'est là le problème au cancer, n'est-ce pas? On l'identifie trop tard. Alors, si je suis prêt à laisser Dieu identifier mes défauts, j'aurai peut-être la chance de les faire, de les vaincre et de m'approcher de lui. Si je refuse de le faire, je vais rester là où je suis. Alors, il se pose une question. Laisser Dieu identifier nos défauts. Donc là, ce n'est plus moi qui remarque les défauts chez les uns et les autres, c'est Dieu qui nous donne ce discernement pour nous d'abord, avant d'avoir du discernement pour les autres. Et si c'était pour les autres, peut-être que ce serait pour les aider, pour faire un pont avec Dieu, les aider à discerner qu'il y a peut-être un dysfonctionnement, mais pas pour les accuser. Souvent, c'est plutôt ce que nous faisons. Salomon disait que la sagesse, c'était le discernement, justement, le discernement entre le bien et le mal. Job dit que c'est la crainte de Dieu. On voit là qu'il y a ce facteur commun à ces deux aspects, c'est que Dieu seul sait ce qui est en moi est bon et ce qui en moi est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui le seul qui va être capable de mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc tout à l'heure, vous disiez justement qu'il faut demander à Dieu, ok, soyons clairs et concrets pour nos auditeurs, comment faire pour que Dieu nous aide à discerner ce qui est bien de ce qui est mal en nous d'abord et peut-être ensuite pour les autres, en tout cas pour aider les autres. Et déjà, la Bible dit que sa loi est une lumière, notamment une lumière aussi pour identifier, pour me montrer ce qui est mal. Mais ce n'est pas seulement ça. En étant dans une relation avec lui, il va me montrer à travers la Bible, à travers mon expérience, ce qui est bien, et je vais avancer et je vais trouver de plus en plus des choses qui sont mauvaises en moi, et je vais, avec son aide, réussir à enlever, à
écarter ce qui est mal. La Bible, effectivement, fait cette distinction entre celui qui a juste une intelligence ou une façon de faire, mais à la fin, on voit qu'il est question de quelque chose de mauvais, et celui qui arrive à s'écarter du mal, à prendre sa position, une position de réflexion, de détachement par rapport à quelque chose qui est mal en soi. Le sage, dit le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 16, le sage craint et s'écarte du mal. L'homme stupide, par contre, lui s'emporte et il est tout confiant. Bon, les termes sont assez crus, hein, assez directs, sans ménagement. Aujourd'hui, on dirait celui qui a moins d'intelligence. Non, non, c'est le stupide, c'est l'homme insensé, c'est le fou dans le sens général du terme et non pas forcément pathologique. Un cœur intelligent, dit toujours le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 14, recherche la connaissance. Et on peut continuer comme cela. Ce sont effectivement deux chapitres très beaux, très intéressants. Il y a un choix à faire. Qui va nous dire que c'est le bon choix ou mauvais choix? Il ne faut pas demander à l'intéressé. Ce n'est pas la personne en question qui doit le dire. Nous, on subit les conséquences du choix. Mais quand on est dedans et surtout dans le feu de l'action, on aura plutôt tendance à dire que c'est bien, même si on sent que ce n'est pas toujours le bon choix. C'est la suite qui va confirmer ce choix. Est-ce que l'épreuve dans laquelle nous sommes placés, dans la vie de tous les jours, les épreuves que nous vivons, sont un moyen justement pour discerner ces défauts et pour dépasser ces défauts, faire confiance à Dieu dans l'adversité? Tout à l'heure, on parlait de celui qui n'est pas calme en voiture et qui ne va pas montrer finalement une véritable sagesse. Garder son calme, être tempérant, tous ces éléments-là sont des facteurs justement qui vont nous montrer que l'on a progressé si auparavant nous étions quelqu'un de colérique. Donc les épreuves sont-elles un moyen de façonner justement? Un des moyens. Dieu utilise une pédagogie parfois à dimension variable. Ça marche très bien avec les épreuves pour certains. Il y a des caractères où tout se bloque s'il y a une épreuve. Au moindre souci, et Dieu prend soin avec sa générosité, prend soin de nous et essaye d'appliquer une pédagogie qui fonctionne. En soi, l'épreuve n'a aucun mérite, en soi. Par contre, une épreuve bien canalisée, bien acceptée, ça peut être quelque chose de très salutaire pour la personne. Des fois, ça marche avec des mots de douceur. C'est un peu comme l'éducation de nos enfants. Vous avez plusieurs enfants et là, vous dites un mot pour le premier, ça ne marche pas. Vous répétez, vous montez en pression, vous dites plus de mots, plus de paroles, ça ne marche toujours pas. Et puis vous avez le deuxième qui vous ne terminez même pas la phrase et qui s'exécute. Et pourtant, ces deux frères, ils ont tous mangé autour de la même table, reçu la même éducation. Ça dépend du cœur de l'homme, ça dépend de la sensibilité personnelle. Et il me semble qu'il est important pour nous, justement pour nourrir cette sagesse, c'est de se laisser accompagner, de se laisser amener vers quelque chose de sensible, d'attentif. Il ne faut pas que Dieu sorte à chaque fois les tonnerres du Sinaï pour nous parler. Il ne faut pas qu'il y ait toujours des gestes vraiment à dimension cosmique pour nous impressionner. Il veut simplement nous rendre attentifs à sa bonté, à sa générosité. Et si on ouvre l'œil, effectivement, là, on voit des choses qu'on ne voit pas. Dieu nous montre qu'il est là, en fait. En même temps, l'épreuve va montrer où tu es, comme un examen, n'est-ce pas? Elle va te montrer parce que dans l'épreuve, l'homme n'a plus la capacité de se cacher et il y a certaines épreuves qui te montrent là, il y a des choses que je dois changer. En même temps, il y a des gens qui, par les épreuves, vont grandir et là, c'est Dieu qui sait qui sont ces personnes-là. Il y a aussi des gens qui peuvent être brisés par les épreuves, c'est vrai, mais dans les épreuves peuvent, nous avons Job, nous avons parlé de lui, n'est-ce pas? L'épreuve a montré qui il est en vérité et en même temps l'a fait
avancé et l'a fait comprendre certaines choses mieux qu'avant. Mais on a l'impression, dans tout ce que nous sommes en train de dire là, qu'il y a un filtre qui ferait qu'on peut discerner, ou que si on discerne à travers ce filtre, on voit les choses d'une certaine manière, ou au contraire d'une autre manière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a modifié le cerveau que Dieu nous a donné à l'origine, et que depuis le péché, le monde a évolué énormément, et qu'aujourd'hui, justement, on nous familiarise avec des choses qui ne vont pas vers le bien, mais qui vont plutôt vers le mal, et qui deviennent des habitudes, qui deviennent des coutumes, qui deviennent des modes de fonctionnement. Toute la transgression de toute la loi de Dieu, on devient familier. L'adultère devient monnaie courante, voilà. La cigarette est monnaie courante, manger, c'est pas grave. Donc, est-ce que justement ce filtre du monde dans lequel nous sommes ne nous conduit pas justement sur un chemin où on ne peut plus discerner Dieu dans ce chemin? Il y a ce risque-là, effectivement, mais on ne peut pas avoir une situation plus compliquée que ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe ou en Babylonie ou dans l'Égypte ancienne. Il y a toujours eu ce type de dilemme. Et les enfants de Dieu sont toujours confrontés à un choix. Et effectivement, l'Église aujourd'hui est dans cette situation où elle roule sur une autoroute à contresens. Parce que presque toutes ces valeurs sont condamnées par la société, systématiquement presque, d'où l'intérêt de faire des formulations parfois très, très bien réfléchies pour que ça ne vexe pas surtout les personnes, et ce qui est tout à fait biblique, mais par contre condamner des actes. Cela étant dit, je pense que les enfants de Dieu sont appelés, sont invités à avoir confiance, exprimer la confiance en Dieu à chaque instant de leur vie. Il y a des sociétés où être chrétien, c'est plus facile que dans d'autres, c'est vrai. Quand avec nos enfants en famille, on a pu voir qu'aux États-Unis, par exemple, autour d'un repas public, tout le monde mange au restaurant aux États-Unis. Mais là, on a pu prier sans être gêné. On a pris courage, maintenant on prie partout, peu importe le restaurant. C'est vrai que le milieu peut nous aider à confirmer ou infirmer certaines de nos valeurs. Et il est plus simple de discuter avec une mairie où le responsable est un croyant, ou un édile, ainsi de suite, qu'avec une mairie où on dit « pas ça chez nous parce que c'est compliqué, etc. » même si chacun a une religion quelque part au fond de son cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que ce combat, ce positionnement ne devrait pas être diminué par le milieu environnant. Ce n'est pas parce que la société prend une dérive en termes de valeurs éthiques que nous devons être d'une part timorés, anéantis, complexés, et d'autre part devenir des talibans. Des gens qui ont la loi tout le temps pour expliquer aux autres comment il faut faire et voir autour de nous que des pécheurs. Nous condamnons le péché. Nous ne condamnons jamais le pécheur. C'est biblique. Le péché, il faut l'incriminer. Il faut expliquer, effectivement, selon nos valeurs, cette pratique ou l'autre, ou cette valeur n'est pas la nôtre. Mais par contre, Dieu a autour de nous ses enfants, et c'est l'intérêt de notre présence dans une société, même si elle est corrompue. En même temps, nos choix et ce que nous considérons qui est bien est parfois si loin des choix de la société qu'on nous traite en meilleur par des petites moqueries, mais on nous considère des extrémistes, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas toujours facile, mais je crois que si on a intégré, si on est conscient de la valeur de ce qu'on fait, si c'est selon la volonté de Dieu, on devrait aller à l'avant sans peur d'être différent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au travers de ce constat, qui est quand même un constat dur, on le voit au travers de Proverbe 14 et Proverbe 15,
Et ce texte est quand même ponctué de remarques très positives, même qui vont jusqu'au terme de la joie. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette joie? Est-ce que c'est la joie de l'homme qui, dans sa sagesse, finalement, a discerné le bon chemin, celui de la vie, ou c'est au contraire celui qui, c'est la joie de Dieu, c'est la joie du Seigneur, qui est content de voir que finalement, à la fin, il y en a quand même qui auront choisi de discerner le bon choix. Il y a un secret ici. En Proverbe 15, verset 15, la deuxième partie, le cœur content est un festin continu. Alors, je crois que si on est content avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, si on se compare avec ceux qui vont pire que nous, qui sont plus pauvres que nous, qui ont plus de problèmes que nous, qui sont plus malades que nous, on peut être joyeux, on peut être heureux, n'est-ce pas? Surtout si on sait qu'il y a Dieu qui est à notre côté, surtout si on sait que nous allons une espérance, n'est-ce pas? On peut être content dans tous les problèmes qu'il y a autour de nous. Par contre, si on n'est pas content, on peut avoir toute la richesse, on peut avoir tout ce que les autres aimeraient avoir, être malheureux parce qu'on veut toujours quelque chose d'autre, parce qu'on essaie toujours d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc, un des secrets de la joie est d'être content, et c'est un beau texte à un certain moment où David a péché. Dieu vient lui dire, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, et si ça ne serait pas assez, j'aurais donné en plus. Dieu n'est pas radin. Dieu aime nous donner beaucoup, il aime que nous soyons heureux. Alors, faisons-nous aussi l'exercice d'être contents avec ce que nous avons et nous sommes. D'ailleurs, ça nous rappelle le texte de Acte 20, 35. Cette joie, c'est aussi la joie où il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La vraie vie, c'est une vie remplie de joie. Et là, je pense qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un gros problème. Le plus souvent, nous pensons qu'être triste, être indifférent par rapport... C'est le bon chrétien. Là, c'est... Voilà. Par rapport à son milieu, par rapport à ce qui se passe autour de nous, là, nous sommes véritablement dans une bonne relation. Alors que la joie, c'est l'expression, justement, c'est un baromètre qui indique que tout va bien. Ce n'est pas de l'insouciance, ce n'est pas un manque de prise de conscience, c'est un signe de santé. Et quand on a le Seigneur dans notre cœur, on devait être content tout le temps. Il y a des raisons pour être content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il y a des raisons pour être content. Sommes-nous prêts à faire une liste avec toutes les bénédictions que nous recevons tous les jours, par exemple autour de la table ou le soir quand la famille est réunie, de se dire, voilà, quelles sont tes raisons pour remercier notre Seigneur? Alors, on le fait, bien sûr, on le fait. Mais plus naturellement, plus spontanément, on commence par ce qui ne va pas. Il pleut, il neige, c'est fatigant, je ne peux pas. Enfin, c'est plus facile, c'est la facilité. Or, une vie avec son Seigneur, c'est une vie de joie. Je cite ici un des proverbes, dans la suite du verset qui a été lu tout à l'heure, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Puis le texte continue bien sûr avec une opposition. Par contre, un homme stupide méprise sa mère. Voyez, vous avez ici la joie d'un côté et les relations humaines, le papa, la famille. Mais de l'autre côté, ça va être le mépris. C'est la stupidité. Nous sommes invités à avoir cette joie relationnelle. C'est une joie relationnelle. Dieu a donné en la présence des uns et des autres un cadeau, un don pour chacun d'entre nous. Soyons à la hauteur de ce cadeau. En même temps, il y a des moments où on doit être triste. Quand je tombe dans le péché, c'est un moment de tristesse. Quand les autres sont malheureux, quand ils ont des problèmes, c'est un moment de tristesse. Mais
le fond est je suis joyeux. Et si je suis chrétien, je ne suis pas joyeux, comment est-ce que je vais pouvoir montrer aux autres que c'est bien d'être chrétien? Bien sûr. Bien sûr. Et alors, nous faisons des projets dans nos vies, des projets pour nos enfants, des projets de travail, d'évolution. Et on a souvent tendance à croire que c'est le fruit de notre ambition, le fruit du hasard, le fruit de la chance. C'est de quel fruit pour nous qui sommes chrétiens? Est-ce que ces paramètres, chance, hasard, ambition, font partie de notre univers, ou est-ce qu'au contraire, notre ambition est ailleurs? Alors, ça serait trop simple de dire tout vient du ciel, il n'y a qu'à ouvrir ses bras et tout tombe. Et voilà, on a plein de cadeaux dans nos bras. Ce serait trop simple parce qu'effectivement, ça pourrait justifier la paresse, la médiocrité, si c'était ça. Il y a un dynamisme qui s'engage dans la relation entre Dieu et l'homme. Et c'est là tout le secret. En fait, Dieu ne fait rien sans l'accord de la personne. Vous avez remarqué, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant, un Dieu créateur de l'univers, je précise. Ben, il tient compte de sa petite créature. Donc tout ce mécanisme peut être anéanti, mis vraiment sur le bas de la route, parce qu'une petite créature dit non merci. Et ça, c'est malheureux. Personnellement, je suis interpellé. C'est ce pouvoir négatif. C'est-à-dire qu'on peut tout bloquer. Tout est bien mis en place, tout a été réfléchi à l'avance, on a une générosité, on a un Dieu qui se sacrifie, qui descend sur terre, qui fait tout pour sauver l'humanité. Ensuite, il y a plein de provisions de grâce, et au bout de la chaîne, l'homme dit non, merci. Et ça, c'est le drame de l'homme. De l'autre côté, il y a cet activisme militant, du style j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai eu des mérites, j'étais le chef de la classe sortante, j'étais celui qui a eu tel diplôme, ce qui n'est pas faux. Mais au-delà de ce qu'on voit, puisqu'on parle des apparences, qui fait la provision pour assurer cette réussite? Qui est celui qui gère la logistique pour qu'on arrive à ce résultat? Et là, l'homme a parfois tendance à oublier. On parlait tout à l'heure de la critique. Quand il s'agit de la critique, c'est la faute à l'autre. Quand il s'agit de mérite, c'est son mérite à lui. Et ça s'interpelle. À propos de hasard, d'une certaine façon, le hasard n'existe pas. Car même si un seul cheveu tombe, c'est Dieu qui sache, qui connaît, qui tient tout dans sa main. Il faut quand même pas tomber dans l'autre extrême de penser que chaque mouvement, si je mets mon crayon ici, c'est quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui veut ça, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, il y a les deux extrêmes, mais concernant ce que les gens pensent, le hasard, le destin, c'est plutôt la providence, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Oui, tout à fait. La manière dont Dieu conduit les choses. Chers amis, auditeurs, voilà une leçon un petit peu particulière. Nous avons essayé de vous parler avec des mots vrais, des mots faciles à comprendre. Si vous désirez aller plus loin, il faut ouvrir la parole de Dieu, demander l'aide du Seigneur pour nous aider à discerner. Lui seul peut le faire au travers de son esprit, avoir confiance en lui, avoir la foi malgré les apparences, malgré ce que nous voyons et que nous discernons mal. C'est lui seul qui peut nous éclairer, c'est lui seul notre lumière sur le sentier de la vie sur lequel il nous invite pour la vie éternelle. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être fidèles et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.